Et avec nous ce matin, c'est jeudi, c'est Walter. Bonjour Walter. Bonjour Cécile. Comment ça va? Oui. Alors, ça va. Vous m'avez dit que le président de la République vous avait donné une leçon de vie. Ah oui, bon? tout à fait. Tout à fait, parce que ça me paraît très étonnant, Oui. puisque c'est un peu, la France est un peu plutôt dans la mort au niveau de l'activité. Oui. Mais il m'a donné une leçon de vie dans le sens, et je vais être un petit peu sérieux aujourd'hui, que je me rends compte qu'en fait, être sympa, ça sert à rien. Il vaut mieux être con. En même temps, être nuancé, ça rapporte plus d'être bourrin en fait. Parce que moi, au départ, je vais vous dire, je suis plutôt de l'école en même temps. Par exemple, 2 femmes en même temps, j'ai toujours trouvé ça plutôt sympa. Mais vouloir plaire à tout le monde comme il fait, ça marche pas. Je vais pas parler du confinement parce que tout le monde a envie de le flinguer aujourd'hui. Mais de manière générale, en fait, quand tu essaies de plaire à tout le monde, tu plais à personne. Regardez Macron. La gauche l'aime pas parce qu'ils disent c'est le président des riches. La droite l'aime pas parce qu'il danse avec des noirs torse nu. Et les musulmans l'aiment pas parce qu'il a récemment soutenu Charlie Hebdo. Pourtant, il a tout fait pour être gentil avec eux. Il a dit la France fait des crimes contre l'humanité, il y a pas de culture française. Il a même fait un tweet en arabe après un attentat islamiste. C'est plutôt sympa quand même de parler la langue de référence du mec qui t'agresse. De Gaulle n'a pas fait l'appel du 18 juin avec des passages en dialecte bavarois. On est d'accord? Non. D'autant que c'est dur l'arabe en plus. Hein. C'est pas fait avec des lettres. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est plutôt des boucles. Et puis ça s'écrit dans le mauvais sens. Enfin, c'est compliqué. D'ailleurs, c'est peut-être ça le souci. Hein. C'est peut-être pour ça que tous les musulmans sont fâchés sur Macron. Parce qu'il est très très mal vu là. Hein. C'est que peut-être qu'il a demandé à quelqu'un d'autre d'écrire le truc. Et moi, je vous avoue, je suis assez blagueur. Si on me demandait de traduire un truc, je me serais marré. J'aurais écrit celui qui lit ceci est un con ou tire sur mon doigt. Vous voyez? C'est vrai qu'on n'y a pas pensé, mais c'est une éventualité. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il a dit exactement, parce que je ne lis pas l'arabe classique. Mais on va se pencher dessus. On va se pencher dessus. Mais les musulmans sont fâchés qu'on fasse des blagues. Et surtout, le président turc, Recep Erdogan. D'autant que, je ne sais pas si vous avez vu, ce Erdogan, ils sont très intelligents, et tout ça, mais on sent qu'il n'est pas très marrant. Non, c'est pas la première. Déjà une tronche de chef de gare. Oui. Dis donc, ça va leur faire plaisir. C'est le seul dictateur avec une tête de chef de gare. Moi, je l'imagine bien dire Izmir Ankara aura 17 minutes de retard, veuillez nous excuser du désagrément. Et ce serait pas le contrôleur sympa du genre à te laisser rentrer dans le train suivant s'il est 3 minutes en retard à cause des embouteillages. C'est plutôt celui qui applique le règlement disant que la règle, c'est la règle. Non, on sent que Erdogan, c'est pas l'éclate. C'est un chef d'État, 2 autoritaire, 3 musulmans, 4 moustachus, ce qui n'est pas une combinaison gagnante pour ce qui est de l'autodérision. D'accord. Tu sens qu'il n'a pas l'habitude de se moquer de lui-même. Prenez par exemple la blague suivante, que moi je trouve assez amusante, puisque en plus je l'ai écrite moi-même. Quelle est la différence entre Macron et Erdogan? C'est que Erdogan c'est un gros pédé, alors que Macron il est juste homosexuel. Non, je ne suis pas sûr que le successeur, je ne suis pas sûr que le successeur d'Atatürk et de Soliman le Magnifique apprécierait à sa juste valeur ce bon mot basé sur la polysémie du mot pédé. D'ailleurs, à ce sujet-là, je ne sais pas, évidemment, c'est une plaisanterie, il ne faut pas les choquer, vous ne l'êtes pas. Si le président Macron est gay, mais si c'était le cas, je serais déçu qu'il le cache. Parce qu'il n'y a rien de mal à ça. Moi, j'aimerais bien être homo, je vous le dis tout de suite. Si les hommes avaient un vagin, ça fait longtemps que j'aurais pu adresser la parole à une femme. C'est drôle, ça. Mais c'est bien parce qu'il en met. Ce que je veux dire, c'est qu'un président, si c'est le cas, je serais triste. Bien sûr, qu'un président en 2020, il peut assumer. Je veux dire, Chirac, il assumait bien qu'il aimait le sumo. Voilà, c'est quand même moins honteux d'être gay que de regarder des Japonais obèses en string qui se poussent sur un tapis. C'est vrai que vu comme ça, c'est bizarre. Mais en fait, vous vous dites qu'il faut tout assumer, c'est ça? Ouais, moi je pense qu'il faut tout assumer, surtout à ce moment-ci, parce que les islamistes, c'est comme les femmes ou les chats, plus t'es gentil, plus ils te méprisent. Et donc, d'accord, je savais pas. Il aurait pas dû se laisser marcher sur les pieds. Moi, quand le président turc a appelé les musulmans à boycotter les produits français, je l'aurais provoqué, je leur ai répondu, est-ce que ça inclut les prestations sociales, auquel cas on peut s'arranger? Et quand il a dit que Macron a des problèmes mentaux parce qu'il défend la liberté de la presse, je lui aurais dit, dis donc Erdogan, on fait ce qu'on veut chez nous, on vous demande pas d'organiser un festival jambon de Parme et sodomie dans les rues d'Istanbul. Alors vous me direz, c'est sans doute pour ça qu'on m'a jamais proposé d'être ambassadeur. J'allais vous le dire, Et puis je sais que pour moi c'est facile, je suis un clown, j'ai pas les mêmes responsabilités que lui, mais je pense quand même que les choses seraient plus simples si, comme le dit un célèbre slogan d'une entreprise de qualité, nous disions parlons vrai. Voilà. Merci beaucoup, Walter. Merci beaucoup. Et évidemment, ce side de l'humour, c'est à prendre au 3e, 4e, 5e, voire 20e. 20e degré.